Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble un casque d'un genre nouveau. Vous savez que à plusieurs reprises sur cette chaîne, j'ai essayé de tester des casques, parfois même c'était des lunettes de soleil qui intégraient ce genre de casque, avec un système de conduction osseuse. Donc soi-disant, le son allait traverser l'os de notre crâne pour arriver dans le conduit auditif qui se situe derrière. Et à chaque fois, ma conclusion était peu ou prou la même, hein. C'est plus des enceintes miniatures proches de nos oreilles que réellement un système qui envoie les ondes audio dans notre crâne. Finalement, il y a un constructeur qui s'est dit arrêtons d'essayer de faire la conduction osseuse et faisons directement des micro-enceintes qui vont près des oreilles. Et essayons d'avoir le meilleur son possible en utilisant cette combine-là. Ça permettra aux gens d'avoir un casque sur les oreilles sans s'isoler complètement du monde extérieur. Alors, est-ce que ce concept de casque qui s'appelle Ring chez Mu6 est bon ou pas? J'espère, parce que la dernière fois que Mu6 m'a envoyé un casque, c'était un casque à annulation active des bruits ambiants qui était tellement bon qu'aujourd'hui, c'est devenu le casque que j'utilise dans mon home cinéma. Donc je place beaucoup d'espoir dans leur casque Ring. On va voir si j'ai raison ou pas. C'est parti pour le test. Mu6, c'est une marque qui m'avait vraiment pris par surprise la dernière fois avec leur casque à annulation active des bruits ambiants. Ça payait pas de mine, hein, comme ça, de prime abord, et la marque semblait sortir un petit peu de nulle part, mais ça s'est avéré être le casque qui a le meilleur son et la meilleure annulation active des bruits ambiants que j'ai jamais testé sur cette chaîne. Donc la barre est très haut pour ce fameux Ring. Lui, il n'a pas d'annulation active des bruits ambiants, bien évidemment, puisque comme vous pouvez le constater sur la photo, ça ne se place pas dans vos esgourdes, ce genre de casque, mais juste à côté. Et plutôt que d'essayer d'avoir un système à conduction osseuse à la noix, comme certains constructeurs ont essayé de faire, mais bon, ça marchait peu ou pas bien, eh bien là, ici, ils ont directement décidé de faire des petites enceintes qui viennent se placer juste à côté de nos oreilles et nous envoient le son comme ça vers les oreilles. L'avantage, c'est que du coup, on continue à entendre tout ce qui se passe autour de nous. On n'est plus coupé du monde et donc on ne risque pas, par exemple, un accident. Je ne sais pas, moi, si vous êtes en train de faire de la trottinette ou des choses comme ça, vous pouvez continuer à entendre les coups de klaxon des automobilistes autour de vous. Voilà, c'est pas idiot du tout, et vous voyez que c'est articulé, ça permet de se régler différemment selon les ergonomies de votre crâne, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc bah écoutez, on va immédiatement procéder au déboîtage, mais vous voyez que Mu6 ne vend pas ça comme un système à conduction osseuse, ils disent bien que c'est dans l'air que passera la musique, autrement dit, bah, vous allez entendre de la musique autour du haut-parleur ici, droit vers vos oreilles. Allez, on procède au déboîtage. Boîte assez sobre, mais néanmoins élégante, avec une photo qu'on pourrait trouver sur un réseau social. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un certain nombre de choses dans ce petit sac. Regardez ça, dans le détail. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a une petite pochette de transport. Oui, basique, mais néanmoins bien pratique. Ça fait toujours plaisir, hein, dans le plus pur style kawaii, un petit peu. Bah, au moins, comme ça sera protégé de la pluie. Une petite carte de garantie. Et ça, j'imagine que c'est le câble de recharge. Lui aussi, il est refermable. Enfin, ils disent ça, mais en général, quand on les ouvre, ces sachets-là, on les déchire. Donc, à la rigueur, je sais pas pourquoi ils s'emmerdent à faire des sachets comme ça. Mais bon, c'est du micro USB. Ah, ça, c'est un petit peu dommage. On aurait pu apprécier d'avoir de l'USB type C. C'est vrai que le micro USB, aujourd'hui, c'est vraiment mourant, hein, comme standard. Donc, faudra songer, les gars, à upgrader ça rapidement quand même. Ici, on a des espèces de petits autocollants qui sont, vous savez, réfléchissants, là, pour avoir, j'imagine, une meilleure visibilité dans la nuit. Bon, vous ne serez pas obligé de les mettre, c'est au choix. Ils sont fournis comme des autocollants. Un Quick Start Guide, voilà. Bon, bah, petite notice qui est un dépliant. Bon, vous savez, moi, je suis pas fan de ça, je préfère les bouclettes, mais ça a au moins le mérite d'être présent. Et bien sûr, le casque en lui-même, qui n'est pas dans un sachet, mais qui a un plastique de protection qui fait tout le tour. Voilà, on va l'enlever. Et on va regarder le produit de plus près tout de suite. C'est parti. Vraiment très intriguant, hein, ce concept de casque, hein. Ça fait tout léger. On pourrait presque même dire que ça fait un peu cheap, vu que c'est tout en plastique, mais ça permet d'obtenir vraiment quelque chose de très léger, de très souple. Il n'y a pas de système de réglage de la taille. Le seul réglage, entre guillemets, qu'on a sur ce casque, c'est qu'on peut incliner plus ou moins cette portion-là. Vous voyez, il y a des petits cliquetis. Et donc, vous pourrez, en fonction du positionnement de vos oreilles, choisir de chaque côté comment vous voulez positionner
les petites micro-enceintes qui viendront donc se positionner juste à côté de votre conduit auditif. Et le son sortira par les 2 ouvertures qui se trouvent ici de chaque côté. C'est marqué sur chaque oreillette, je ne pense pas que je pourrais vous le montrer, mais il y a une petite inscription ici, on la voit quand même un petit peu, où c'est marqué champ sonore dynamique proche de l'oreille. Donc clairement, ils insistent bien sur le fait que c'est pas de la conduction osseuse, c'est vraiment de la conduction à travers les airs. Et il y a juste en fait 3 boutons ici qui sont réunis sur une seule et même barre. Donc j'imagine pour régler le volume sonore et faire lecture-pause en appuyant au centre de la barre ici. Et c'est tout. Après, on a ici un petit capuchon en caoutchouc pour venir brancher le système de recharge. Voilà, donc la prise qui est en micro USB, ça va, vous suivez. Et c'est tout, c'est vraiment tout. On a un petit logo Ring ici de marqué sur les oreillettes. Le logo de la marque, lui, ne se trouve que ici à l'intérieur du casque, donc sera totalement invisible aux gens qui vous verront le porter. Donc Musix a très confiance en son produit, semble-t-il. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Malheureusement, comme toujours quand je teste du produit audio, je ne peux pas vous montrer grand-chose, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter de la musique avec ce casque, hors caméra, puis ensuite je vous dirai ce que j'en pense, et on amènera une conclusion. Est-ce que ce type de casque peut s'avérer intéressant ou pas? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Voilà, donc là j'ai mis une musique, on va dire, à un niveau sonore médian. C'est pas à fond dans le casque, c'est pas non plus au minimum. Et là, comme le micro se trouve grosso modo à 20 cm de ma bouche et donc peu ou prou à la même distance de mes oreilles, vous allez pouvoir être juge de combien de sons fuient du casque et est audible par les gens autour de vous. Ce sera forcément plus le cas sur un casque comme ça, qui n'est pas fermé, que sur un casque fermé que vous avez dans vos oreilles, où le son fuira beaucoup moins. Donc c'est pas le casque idéal si vous voulez pas déranger votre entourage. C'est par contre le casque idéal si vous voulez que votre entourage puisse vous entendre, et que vous puissiez entendre votre entourage surtout. Parce que là, par exemple, quand je parle, je m'entends parler. Donc ça va m'éviter de hurler sur les gens qui se trouvent autour de moi. Et inversement, si les gens me parlent, je les entendrai et je pourrai leur répondre. Ce qui est le gros intérêt, évidemment, de ce type de casque. Quant à la qualité du son, je suis agréablement surpris. C'est pas aussi net, on va dire, qu'un casque fermé, évidemment. Mais pour des bêtes petites enceintes toutes minuscules placées à proximité de mes oreilles, c'est aussi bon que si j'avais mis une enceinte Bluetooth à 1 mètre de moi en mettant le son à fond. Donc c'est une bonne enceinte Bluetooth qui ne saturerait pas. Parce que là, le son est vraiment net, propre. Il y a des basses, il y a des médiums, il y a des aigus, c'est bien équilibré. Mais ça manque, on va dire, de cette intimité, entre guillemets, qu'a le son d'un casque fermé, évidemment. Mais ça, c'était totalement prévisible. Mais c'est un bon produit, franchement. Le son est très propre, vous ne serez pas déçus. MU6 m'avait beaucoup surpris avec son casque annulation des bruits ambiants. Je suis tout aussi surpris dans le bon sens par ce produit-là. Bien joué, franchement. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Franchement, au début, j'avais des doutes sur ce produit. Le fait qu'il soit tout en plastique et puis rikiki comme ça, m'inspirait pas confiance. Alors, d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle du côté rikiki, je vais vous mettre à côté un vrai casque classique. Voilà, je pense que ça parle de soi-même. Celui-ci, vraiment, un rikiki minuscule à côté de celui-là. Et pour un son qui n'est pas franchement moins bon. Évidemment, vous n'aurez pas le même son englobant qu'un système comme ça qui vient se mettre par-dessus vos oreilles, ça va de soi. Mais j'ai néanmoins été très agréablement surpris par la qualité sonore de ce système. En fait, le concept, c'est de prendre des toutes petites enceintes Bluetooth, de les approcher le plus possible de vos oreilles pour que vous ayez un son ouvert, mais néanmoins de très bonne qualité. Et le pari est réussi. Le son est vraiment excellent. J'ai été très agréablement surpris. Alors évidemment, qui dit son près de vos oreilles, dit le fait que les gens autour de vous, si vous avez mis le son fort, vont entendre ce que vous êtes en train d'écouter. Ça va de soi. Alors est-ce que c'est un défaut du produit? Non, c'est le concept qui veut ça. Mais voilà, il faut le savoir au moment d'acheter ce produit. C'est pas quelque chose pour écouter quelque chose de manière intimiste. Clairement pas. Le but, c'est pas de pouvoir être entendu par les autres. Le but, c'est de pouvoir entendre les autres. Et ce casque remplit cet office-là à la perfection. Vous faites de la trottinette et vous voulez écouter en même temps de la musique, au moins avec ce casque-là, vous pourrez aussi continuer à entendre les avertisseurs sonores des voitures et éviter de vous faire renverser. Et ça n'a pas de prix. Vous pouvez, je sais pas moi, quand vous bossez,
écouter de la musique comme ça, sans déranger votre entourage avec des grosses enceintes Bluetooth qui s'entendraient dans toute la pièce, tout en pouvant entendre votre téléphone sonner, ou quelqu'un dans la maison vous appeler. Donc finalement, bon, et puis après le côté plastique, je pense que c'est pour avoir quelque chose de léger, et ça c'est vraiment super, hein. Et en plus, avec l'arceau qui passe derrière, c'est très discret. La seule chose qu'on verra, c'est ces deux machins articulés au bout, donc ça c'est vraiment super réussi. Le seul défaut finalement, moi que j'ai trouvé à cet objet-là, c'est l'utilisation du micro USB. C'est un peu regrettable qu'en 2010, il y a encore en 2021, pardon, il y a encore des gens qui nous mettent une prise qui justement date de 2010, quoi. Voilà, l'USB type C, c'est ce qu'on veut maintenant, hein. Le micro USB a fait son temps. Donc voilà, ce serait vraiment le seul reproche que je lui ferais. Mettez-moi la même chose avec l'USB type C, et je vous mets le seal of approval de la chaîne. Voilà, c'est dommage, vous n'êtes pas passé loin. Et bien voilà, c'était le test de ce Mu6 Ring, un casque d'un genre nouveau qui au moins amènera, j'ai envie de dire, un nouveau concept, une nouvelle façon d'écouter sa musique, que personnellement j'ai trouvé vraiment très intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!